Salut à toi, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va faire directement suite à celui d'hier, je te parlais de respiration optimale. On va revenir à la racine, au pourquoi le fait de s'entraîner à optimiser sa respiration, c'est quelque chose qui a du sens, c'est quelque chose de super important quand on veut optimiser sa vie. Tu vas me dire qu'il n'y a rien de forcément nouveau dans ce que je te dis, dans ce que j'avance, que bien sûr on respire tous les jours déjà, et que c'est ce qui nous maintient en vie, mais justement en fait, je vais te répondre que oui, on respire tous les jours, effectivement, mais on ne fait pas de la bonne manière. Et entre guillemets, mal faire quelque chose que l'on fait naturellement 10 000 fois par jour, bon, il n'y a pas besoin d'être polytechnicien pour comprendre que c'est pas génial. J'ai 4 petits points à te partager aujourd'hui pour essayer de t'accrocher un peu à cette idée-là. Le premier est tout simple, je te l'ai dit, on respire environ 10 000 fois par jour. On pourrait tenir un moment sans boire ou sans manger, on tient très peu de temps sans respirer. Et l'oxygène que l'on inspire, c'est la source d'énergie numéro 1 de nos cellules. On pourrait manger toute la nourriture bio possible, prendre tous les meilleurs compléments alimentaires possibles. Si on ne respire pas de la bonne manière, si on n'apporte pas de l'oxygène correctement dans notre corps, tout ça c'est presque inutile. Ensuite, deuxième point, c'est super important pour nos performances sportives et intellectuelles. On en parlera une prochaine fois, mais bon, si de nombreux athlètes aujourd'hui à très haut niveau commencent à se pencher sérieusement sur le sujet de la respiration, c'est pas pour rien. Et concernant la performance intellectuelle, 20% de l'oxygène que l'on inspire est destiné à nourrir notre cerveau. 20% juste pour notre cerveau. Troisième point, il nous vient du livre dont je te parlais hier, Perfect Breathing, de Hal Lee et Don Campbell. Ils nous disent, je cite, que peu de gens se rendent compte que 70% des déchets générés par notre corps sont éliminés par l'expiration. Et seulement 30% sont éliminés par la sueur et l'élimination naturelle. Donc prendre des respirations plus profondes, plus lentes, augmente non seulement l'énergie que notre corps va recevoir, mais est également essentiel pour nettoyer le corps des déchets et des toxines générées par notre métabolisme. Je ferme les guillemets. Là encore, c'est top de faire des programmes détox, mais il faut bien comprendre que 70% de notre détox vient de notre expiration. Quatrième point, c'est le docteur Andrew Weil, je te mettrai un lien vers une vidéo YouTube assez célèbre sur les rythmes optimaux de respiration, qui nous dit que s'il devait donner juste un apprentissage sur l'idée d'optimiser sa vie, il commencerait par t'apprendre à bien respirer. C'est assez puissant. Très rapidement, on avait vu hier le ratio optimal de respiration qui était d'environ 4-5 respirations par minute. C'est beaucoup moins que ce qu'on fait naturellement aujourd'hui. Comment on se rapproche de notre respiration optimale? Quelles sont les règles toutes simples que l'on peut mettre en place pour consciemment optimiser notre respiration? Numéro 1, on inspire par le nez, pas par la bouche, jamais par la bouche. Numéro 2, on fait gonfler le ventre. Et numéro 3, on expire plus longtemps que l'on a inspiré. Et au repos, on veut être à 4-5 cycles par minute, c'est-à-dire 12 à 15 secondes par cycle. C'est pas plus difficile que ça, et pourtant, observe ta respiration au quotidien, tu verras 3 choses. La première, c'est que tu inspires souvent par la bouche. La seconde, c'est que quand tu respires beaucoup plus que 4-5 cycles par minute. Ou enfin, la dernière, c'est que ça peut t'arriver très souvent de bloquer ta respiration. Et ça, c'est plutôt gênant. J'en ai déjà parlé, on a un phénomène qui s'appelle l'apnée des écrans, qui tend à nous faire bloquer notre respiration quand on est devant un écran. C'est-à-dire quasiment tout le temps en fait. Ok ? Voilà l'importance de la respiration et quelques idées simples pour l'optimiser. J'espère que ça te parle, que ça t'inspire. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Excellente journée à toi, à demain, salut.